لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. Serviteurs et servantes d'Allah, je vous recommande la piété ainsi qu'à moi-même et le fait de craindre Allah, car Allah est avec ceux qui le craignent. Allah Azza wa Jalla dit dans le Saint-Coran explicite, ce qui signifie, il n'apprécie pas Allah comme il le mérite. Il n'apprécie pas Allah comme il le mérite. Frères et sœurs en islam, la grandeur des attributs d'Allah a diminué dans les cœurs de certains musulmans et la force humaine terrestre a grandi dans leur cœur. Ainsi la peur et l'inquiétude sont entrées dans leur cœur. Ils sont troublés et leurs déterminations sont battues. Ceci brise les sociétés, ébranle leurs structures et les transforme les sociétés en sociétés tristes, désespérées et égarées. Lorsqu'ils sont secoués par la grandeur des hommes, les musulmans doivent penser à la grandeur du Créateur des hommes qui soit glorifié, qui dirige les affaires des serviteurs. Il ordonne et interdit, il crée et donne la subsistance, il fait mourir et vivre, il fait se succéder les jours entre les gens, il retourne les pays en faisant partir un pays et en amenant un autre. Serviteurs et servantes d'Allah, la glorification d'Allah Azza wa Jal fait partie des meilleures adorations du cœur et avec lesquelles les âmes doivent être purifiées, d'autant plus qu'à notre époque est apparu ce qui s'oppose à la glorification d'Allah Azza wa Jal, comme le fait de se moquer des rites d'Allah, parler mal des principes de la religion et le mépris de la religion d'Allah en ajoutant la faiblesse et la défaite psychologique qu'a subi la communauté. Allah Azza wa Jal a dit ce qui signifie: qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit? La foi en Allah, serviteur et servante d'Allah, est basée sur la glorification d'Allah Azza wa Jal et sa vénération. Et la glorification des seigneurs Azza wa Jal dans le cœur dépend de la connaissance. Et celui qui connaît le plus Allah sera celui qui le glorifiera le plus. Et Allah a blâmé ceux qui ne glorifient pas comme ils le méritent. Allah a blâmé ceux qui ne le glorifient pas comme ils le méritent et ne le connaissent pas comme ils le doivent. Ils ne le décrivent pas comme il doit être décrit. Allah Azza wa Jal a dit ce qui signifie: qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit? Et la glorification d'Allah et sa vénération ne peuvent être réalisées qu'en attestant les attributs d'Allah Azza wa Jal, comme il sied à sa magnificence, qu'il soit glorifié. L'âme de l'adoration, c'est la vénération et l'amour. Et si l'un d'eux se sépare de l'autre, l'adoration sera alors corrompue. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam éduquait sa communauté à l'obligation de la glorification d'Allah Azza wa Jal d'abord. Et dans le hadith de Mas'ud radiyallahu anhu a dit, un des grands rabbins vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô Mohammed, nous trouvons dans notre livre qu'Allah a mis les cieux sur un doigt, les terres sur un doigt, les arbres sur un doigt, l'eau et la terre sur un doigt, et toutes les créatures sur un doigt. Et il dit: je suis le roi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rit jusqu'à ce que ses dents apparurent pour confirmer la parole du rabbin. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récite ce verset: ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de celui qu'on lui associe. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le hadith. Allah Azza wa Jal est le plus généreux. Il est le grand, le très grand, il est le plus grand que toute chose, le plus majestueux et le plus haut. Il est le seul créateur de cet univers. Il n'y a rien qui se produit dans cet univers, aucun mouvement, ni inaction, ou élévation, ou abaissement, ou gloire, ou humiliation, ou don, ou privation, sans sa permission, Azza wa Jal. Il fait ce qu'il veut, personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut, et personne ne peut le vaincre, subhanahu wa ta'ala. Mon frère et ma soeur, observe les signes d'Allah Azza wa Jal à ton tour. Observe les signes d'Allah et son miracle dans cet univers, afin que ton cœur soit rempli de vénération et de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a dit ce qui signifie: louange à Allah, louange donc à celui qui détient en sa main la royauté de toute chose ou sur toute chose, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Alors tu trouveras une fenêtre vaste comme l'espace de tout l'univers, une éloquence admirable et de nobles versets qui ont été écrits avec de grandes lettres évidentes sur les pages de l'univers
Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses et de toutes choses il est garant, il détient les clés des cieux et de la terre, subhanahu wa ta'ala. Regarde le ciel, regarde la lune qui tourne et la nuit et le jour qui se succèdent et bien plus, regarde ta création toi-même et la constitution de ton corps. Qui lui a donné cette constitution et cette organisation étonnante, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit ce qui signifie, ainsi comme vous-même, n'observez-vous donc pas. Réfléchis aux plantes, aux arbres, aux fruits, à la mer, aux fleuves, tout ce qu'il y a autour de toi dans cet univers. Si ton cerveau fait le tour des créatures et tes yeux observent la terre et les cieux, tu verras sur leur page la puissance d'Allah Azza wa Jal. Ton cœur se remplira de foi en Allah, ta langue dira la ilaha illallah et tes sentiments seront soumis au pouvoir d'Allah Azza wa Jal seul. Alors Allah Azza wa Jal dit ce que signifie. Dis, que diriez-vous si Allah vous a signé la nuit en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une lumière? Dis, n'entendez-vous donc pas? Dis, que diriez-vous si Allah vous a signé le jour en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une nuit durant laquelle vous vous reposeriez? N'observez-vous donc pas? Donc que ferions-nous, frères et sœurs? Que ferions-nous si le soleil ne se levait pas? Que ferions-nous si la lune disparaissait, ne paraissait plus? Comment vivrions-nous? Et comment cultiverions-nous? Et comment mangerions-nous? Celui qui réfléchit à cela aura certainement peur d'Allah Azza wa Jal, sans aucun doute, car la réflexion l'amène aux attributs et la magnificence d'Allah et de sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Il est le puissant, il est le généreux, le très grand, le très haut, l'unique, le tout-puissant. Il est le tout-puissant qui a soumis toutes choses, il l'a vaincu. Celui dont la vengeance ne peut être supportée. Il humilie les tyrans, les tyrans. Il brise le dos des rois et des riches. Il est le fort et toutes les forces sont rien par rapport à sa force, subhanahu wa ta'ala. Et toute personne ayant un rang élevé devient faible au rappel de sa grandeur, subhanahu. Serviteurs et servantes d'Allah, cette génération qui a été détournée du droit chemin à cause de l'orgueil et de l'arrogance et qui a placé le livre d'Allah derrière son dos a énormément besoin de connaître véritablement son Seigneur et le glorifier en réfléchissant au plus beau nom d'Allah Azza wa Jal et ses attributs. À ces versets et à leur éloquence, celui qui a la certitude de ces significations dans son cœur n'aura pas peur d'un autre qu'Allah Azza wa Jal. Il n'aura pas d'espoir en un autre que lui. Il ne s'abaissera que devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala et sa grandeur. Il n'aimera que lui. Quant à ceux qui abandonnent le Coran, commettent les péchés et les choses interdites et sont indigents dans l'obéissance à Allah, n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala de la façon dont il le mérite. Et ceux qui se moquent de la religion, qui combattent les amis d'Allah et se moquent de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Ceux qui ne considèrent pas Allah de la façon qu'il doit être considéré et qui ne le glorifient pas comme il doit l'être, seront atteints de la faiblesse psychologique. Leurs cœurs seront remplis de la peur des hommes. Ils seront touchés par la défaite psychologique. Et quelle que soit la force qu'on leur donne, et quel que soit l'armement qu'ils obtiennent, la défaite psychologique est la défaite la plus dure et insupportable et la plus dangereuse pour l'avenir de la communauté. Allah Azza wa Jalla dit ce que signifie: ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes de vrais croyants. Serviteurs et servantes d'Allah, le fait que le cœur soit rempli de la grandeur d'Allah engendre une confiance complète en Allah, fait que le musulman ait l'esprit calme et qu'il soit tranquille, quelle que soit la gravité et l'importance des problèmes, car ils sont remis complètement à Allah Azza wa Jal après l'avoir connu. Mais toutes ces affaires dans les mains d'Allah Azza wa Jal, ainsi son cœur se tranquillise, même si le monde entier est contre lui. Ressentir la grandeur d'Allah, serviteurs et servantes d'Allah, ressentir la grandeur d'Allah fait que le cœur soit rempli de satisfaction et de patience. Notre connaissance de la grandeur d'Allah engendre dans le cœur la sensation vivante du fait que l'aide d'Allah est avec nous, et celle-ci nous donne la tranquillité dans les difficultés, la bonne vision des choses dans les tentations. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réfugié dans la grotte, comme vous savez, et que les ennemis les associateurs se sont rapprochés de lui jusqu'à ce qu'ils soient très proches de lui en levant leurs épées.
Abu Bakr radiallahu ta'ala, qui était son compagnon, lui a dit: ô messager d'Allah, si l'un d'eux levait son pied, il nous verrait. Et le messager d'Allah lui a répondu en ayant pleine confiance en Allah Azza wa Jal: ô Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes qui ont Allah pour troisième compagnon? Rapporté par Bukhari. Serviteurs et servantes d'Allah, la sensation de la grandeur d'Allah et de la présence de son aide avec nous engendre dans le cœur la signification de la persévérance et de la constance et de la gloire. Elle renforce les déterminations jusque dans les situations les plus difficiles, et ces réalités étaient évidentes, éclatantes chez les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, même pendant le siège, c'est-à-dire le blocus économique, le temps des Sahaba, quelques années passèrent avant qu'Allah ne leur donne la grande victoire à Abu Bakr ainsi qu'à Omar radiyallahu ta'ala, parce qu'ils ont patienté, ils ont connu la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et certains dirent, et aussi rappelez-vous de l'histoire de Moussa alayhi salam et son armée qui furent debout devant le bord de la mer, et certains disent: Pharaon est derrière nous et la mer est devant nous, comment allons-nous nous en sortir? Les compagnons de Moïse dirent, c'est un verset coranique, ce qui signifie: nous allons être rejoints. Alors le prophète Moïse alayhi salam, toute confiance en Allah Azza wa Jal, il répondit en ayant une confiance complète de la promesse d'Allah. Qu'est-ce qu'il a dit? Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Ensuite, ce fut la victoire et la domination. Ô vous qui cherchez la victoire et la domination. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا منه تفرقا سالما ومن الشر معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معانا لا شقي ولا محروما ولا معذبا بالنار يا عزيز يا غفار اللهم انصر الإسلام والمسلمين أعز اللهم الإسلام والمسلمين اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه يا رب لكل خير ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء ولم تكتب له الهداية فدمره كما دمرت عاد وثمود يا جبار السماوات والأرض يا قاهر فوق عباده ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا دين إلا قضيته ولا مسافر إلا بلغته ولا مسجون إلا سرحته ولا مهموم إلا فرجت عنه ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميت إلا رحمته ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن علمنا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ومن وصانا واستوصانا بالدعاء وللحاضرين والغائبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واحد المخلوق واحد المؤمن راح في المستشفى